Shalom, shalom, chers amis, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse, toi mon ami, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute en ce moment sur la plateforme à travers laquelle tu vas nous écouter en ce moment sur YouTube, via la chaîne Ma vie pour Christ. Que le Seigneur Jésus te bénisse mon ami, te bénisse ma soeur, te bénisse mon frère. Que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur soit béni. Alors, par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu. J'aimerais partager avec nous autour de la parole du Seigneur et j'aimerais te demander à toi qui m'écoutes de m'accorder un peu de ton temps, d'accorder plutôt un peu de ton temps pour écouter la parole de Dieu. Nous allons partager ensemble sur la justification en Jésus-Christ. Être justifié en Jésus. Donc, la justification en Jésus-Christ. C'est un sujet important. C'est un sujet capital pour tout être humain sur la terre. Donc, si tu sais que tu es né d'une femme, d'un papa, si tu sais que tu es né d'un homme, d'une femme, de leur union, tu es un être humain, tu vis sur cette terre, sache que c'est un sujet qui te concerne, c'est un sujet qui est important. D'autant plus que si tu n'as pas encore rencontré vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est davantage un sujet dont tu as besoin d'entendre parler. Et si tu as déjà entendu parler du Seigneur, si tu l'as déjà reçu, ça serait davantage l'opportunité pour toi d'être davantage édifié par le Saint-Esprit, par les paroles qu'il veut communiquer en ce moment pour ses enfants, pour son peuple, pour les personnes qu'il veut attirer, appeler à lui. Donc que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais vraiment inviter les personnes qui vont écouter cette parole à partager vraiment aussi la chaîne YouTube autour d'eux afin qu'ils puissent être édifiés. À tous ceux que vous connaissez autour de vous, afin qu'ils puissent être édifiés et que le Seigneur soit glorifié, que des personnes soient délivrées, que des personnes soient justifiées par le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est important. Nous avons tous besoin de passer par là. Tous les humains sur la terre ont besoin de recevoir de Dieu la justification. C'est très important, c'est très capital. Et la question que j'aimerais te poser en ce moment, toi qui m'écoutes, et j'aimerais que tu puisses réfléchir intérieurement dans ton cœur et que tu puisses répondre avec un cœur, un esprit disposé et sincère. Est-ce que tu es justifié par le Seigneur? C'est la question que j'aimerais que tu te poses. Est-ce que j'ai été justifié par le Seigneur? Est-ce que je suis justifié par le Seigneur Jésus? Est-ce que Dieu m'a justifié? Est-ce que je suis justifié? Voilà une question importante, capitale, que j'aimerais déjà poser à toute personne qui m'écoute en ce moment. Alors ceux qui ont déjà vraiment accepté Jésus pourront répondre. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, qui n'ont vraiment jamais accepté le Seigneur, ne pourront peut-être pas comprendre. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est: est-ce que Dieu t'a justifié? Est-ce que tu as été justifié par le Seigneur? Parce que le Seigneur veut, il a envoyé Jésus mourir à la croix afin que nous soyons sauvés, que nous soyons justifiés. D'où le sujet sur lequel nous allons partager, qui est la justification du Seigneur Jésus. La justification, être justifié en Jésus. Alors, je vais prier afin que le Seigneur dans sa grâce nous bénisse. Que le Seigneur dans sa grâce te bénisse. Que le Seigneur dans sa grâce nous édifie tous. Seigneur, ce moment de partage entre mon frère, ma soeur, moi-même, autour de ta parole, toi étant au milieu de nous. Papa, je crois au nom de Jésus de Nazareth que tu veux nous faire du bien, tu veux nous parler, tu veux nous encourager, tu veux nous édifier, tu veux nous sauver, tu es venu pour cela.
pour nous sauver, pour nous délivrer de la colère à venir, pour nous sauver de l'enfer, du jugement qui arrive. Seigneur, prends le contrôle total de ce moment dans ta présence. Que ce moment dans ta présence, Seigneur, soit contrôlé par ton esprit, Adonai. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié, Papa. Que ton esprit prenne le contrôle total de ce moment dans ta présence. Que des personnes, Seigneur, sortent de là délivrées, que des écailles tombent de leurs yeux, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient libérés de toute influence, de toute emprise démoniaque, Papa. Que la puissance de ton esprit les libère et les sauve. Au nom de Jésus, que ton esprit nous visite, nous édifie, nous remplisse encore en ce moment que nous écoutons ta parole, que nous sommes autour de ton esprit, Papa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, le sujet sur lequel on va partager ensemble, c'est être justifié par le Seigneur Jésus. Être justifié par le Seigneur Jésus. Ou encore, la justification du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc tout tourne autour du personnage, de l'être du Seigneur Jésus, qui n'est pas seulement mort à la croix, mais qui est ressuscité et qui vit, qui est assis en ce moment dans le ciel et qui règne sur toute la terre. Tout tourne autour de lui, de son œuvre, parce que vous savez, il n'est pas seulement venu mourir à la croix. Beaucoup ont seulement entendu parler de Jésus comme étant celui qui est mort à la croix. Mais j'aimerais ajouter une information dans votre esprit par la grâce du Saint-Esprit en vous disant que Jésus n'est pas seulement mort à la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et il est monté dans les cieux après avoir parlé avec ses disciples pendant 40 jours, nous disent les Écritures. Il a parlé avec eux du royaume. Il les a enseigné des choses concernant le royaume. Et il est monté aux cieux. Et en ce moment, il est à la droite du Père. Alléluia. Et nous pouvons seulement rendre grâce au Seigneur pour son amour, pour sa puissance, pour la vie qu'il est venu donner, la vie qu'il est venu communiquer, la restauration qu'il est venu adresser à tous les hommes. Parce que le Seigneur est venu nous restaurer tous les humains qui croient en lui. Dieu est venu nous restaurer en prenant la forme de la chair, en mourant à la croix et en ressuscitant. Et nous ne pouvons que glorifier le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, comme je disais, nous allons partager ensemble autour de la justification. La justification. Être justifié en Jésus. Être justifié par Jésus-Christ. Et je posais la question au départ à chacun de pouvoir répondre en lui-même de la question. Et la question que je veux reposer, quelqu'un qui est en train de m'écouter, c'est: as-tu été justifié par le Seigneur Jésus de Nazareth? C'est important, c'est très important, c'est très capital. Et ensemble, nous pourrons voir à quel point cela est bien sûr très important. Donc nous allons voir ensemble ce que c'est l'importance de la justification, qu'est-ce que c'est que la justification déjà. Et je voudrais vraiment inviter ceux qui écoutent ce partage de pouvoir laisser des questions en commentaire s'ils en ont, afin que le Seigneur, dans sa grâce, si Dieu le veut et si les gens ont des questions, qu'on puisse revenir peut-être sur les questions que les gens peuvent avoir au nom de Jésus de Nazareth, par la grâce du Seigneur du Père. Amen. Donc on va, par la grâce du Seigneur, Dieu nous le permettant, on va partager sur la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification? Qu'est-ce que c'est que être justifié? C'est quoi être justifié? Qu'est-ce que c'est que la justification? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas justifié? Et qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui arrive à celui qui n'est pas justifié? Quels sont les avantages de celui qui est justifié par le Seigneur? Donc, on va, par la grâce du Seigneur, parcourir les Écritures et je crois que nous pourrons comprendre beaucoup de choses au sujet de cela. Donc, déjà, d'emblée, quand on parle de la justification, qu'est-ce que c'est que la justification? La justification est cet acte à travers lequel une personne est justifiée. Ça, peut-être vous aurez déjà compris cela. La justification, c'est l'acte, c'est le moyen par lequel, c'est
c'est l'acte, c'est le moyen, c'est peut-être le processus, c'est l'acte à travers lequel un homme, c'est le moyen à travers lequel un homme, le procédé, le processus à travers lequel un homme est justifié. Donc, être justifié, vous pouvez regarder dans les dictionnaires, ça renvoie à à tenir quelqu'un pour juste, être quelqu'un qui est juste. Donc, nous sommes en train de parler de cela et on va parler également du moyen, comment faire pour être justifié, parce que c'est important si on parle seulement de justification, mais qu'on ne parle pas du moyen à travers lequel une personne peut être justifiée, ça serait un problème. Donc il ne faudrait vraiment pas qu'on oublie de parler de ça par la grâce du Seigneur. Donc la justification. Donc j'étais en train de dire que c'est le moyen par lequel une personne est justifiée. Donc on est justifié et on est tenu pour juste. Or, si la Bible nous enseigne, on va le voir, si la Bible nous enseigne, si la Bible nous parle de ce qu'on appelle la justification, du fait d'être justifié, parce que Dieu veut justifier les humains, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Et donc, qu'est-ce que c'est que la justification? Déjà, on l'a compris. Et si on parle donc de la justification, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas justifiées. Quelqu'un qui n'est pas justifié, c'est quelqu'un qui n'est pas justifié, c'est quelqu'un qui est forcément, on peut dire comme ça sur le domaine humain, si on montre quelqu'un qui est dans un tribunal et qui on va le juger, on va le juger, il n'est pas encore passé à la cour, on va le juger, il n'est pas encore franchi, on va dire que sur le plan judiciaire, il n'a pas été encore ni justifié, ni encore tenu pour injuste. Oui, exactement. Il n'a pas encore été tenu pour juste par la cour, puisqu'il n'est pas encore passé à la cour de pénale. Il n'a pas encore été tenu pour juste, pour qu'on l'écoute, parce qu'il faut qu'on l'écoute d'abord. Et il n'a pas encore non plus aussi été tenu pour injuste, parce qu'il faut qu'il passe par la cour pénale et que les juges l'écoutent. Donc, ça c'est sur le domaine humain. Mais il y a quelque chose de fondamental et d'important à savoir au sujet du domaine spirituel. Alors, la première chose qu'il faut savoir, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 3. Merci Saint-Esprit pour tes directives. Merci Saint-Esprit pour ton orientation. Nous allons ouvrir ensemble la Bible dans le livre de Romains 3. Et donc, nous allons lire. Un instant, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, nous sommes dans le livre de Romains 3 et nous allons lire ce que la Bible dit. Donc, à partir du verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Alléluia. Donc, la Bible nous révèle là clairement que il n'y a pas de juste. Amen. Il n'y a pas de juste. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Clairement. La Bible tout simplement nous fait comprendre que nous, les humains, nous qui venons sur la terre, nous ne naissons pas du tout justes. Nous ne sommes tous étant des injustes. Nous ne sommes pas justes devant Dieu. Et donc, ce n'est pas une question devant Dieu de est-ce que je suis passé déjà devant le tribunal, est-ce qu'on va me juger, est-ce que Dieu va me juger. Il faut déjà savoir que lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu en lui, parce que la Bible dit clairement dans Romains 8, le verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Cela veut dire qu'on ne naît pas avec l'Esprit de Dieu, on ne naît pas du ventre de sa mère avec le Saint-Esprit en nous.
il faut le recevoir, parce que la Bible parle de recevoir le Saint-Esprit. Jean 1,12 nous parle de devenir, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu. La Bible nous parle de recevoir le Saint-Esprit. Les hommes qui ont cru en l'Évangile, selon les Écritures, recevaient le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et il faut donc comprendre par là que nous naissons donc malheureusement à cause du péché de Adam et Ève. Nous naissons tous des personnes injustes devant le Seigneur. Nous naissons tous injustes. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas du tout justes. Et donc, cela en fait n'a pas besoin d'un juge. En fait, c'est pour ça que quand tu comprends ce que la Bible dit à ce sujet, tu réalises que tu n'as pas besoin de forcément passer par le jugement de Dieu pour que tu saches déjà d'avance. Déjà, il faut savoir que le jugement de Dieu arrivera. Il viendra. Vous voyez, il faut savoir que le jugement de Dieu viendra. Et ce jugement est tellement magnifique, glorieux, et personne ne pourra tromper celui qui sera assis sur le trône du jugement, qui sera Dieu lui-même. Personne ne pourra le tromper, parce que la Bible dit que le trône du Seigneur est un trône d'équité. C'est pas comme les trônes humains où on parle parfois de corruption, de pots de vin. On va vous dire qu'on a trompé le juge en lui donnant des barils de vin, on lui a donné des casiers de bière, on a donné aux avocats de l'opposition, on les a corrompus avec de l'argent. On ne peut pas corrompre le trône de Dieu. Le jugement de Dieu ne sera pas corruptible. Donc personne ne pourra faire les yeux doux au Seigneur, au Dieu vivant assis sur son trône, pour le tromper, pour l'influencer, pour l'amener à changer sa loi, pour l'influencer et l'amener malgré qu'on vivait dans le péché, et l'influencer par nos yeux, notre caractère, notre comportement, notre corps. On ne pourra pas tromper Dieu. Personne ne pourra tromper Dieu, quel que soit par ses biens, quel que soit par ses œuvres, quel que soit par ses œuvres, quel que soit par ses biens, quel que soit par ses richesses, ses actions, le bien qu'il pense, aurait pu accomplir sur la terre. Aucun homme ne pourra amener Dieu à faire quelque chose en sa faveur si cette personne en question ne marche pas comme Dieu veut. Et la base de tout ce que nous partageons, c'est que le Saint-Esprit veut nous amener tous à comprendre une chose, c'est que personne ne naît juste, personne ne naît parfait. Nous naissons injustes, comme la Bible le dit. Il n'y a pas de juste. Romains 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, vous ne trouverez sur la terre aucun être humain qui soit né juste. Personne. Aucun humain ne naît juste. Aucunement. Personne sur la terre ne naît juste. Personne. Personne. Nous naissons tous avec des défauts. Nous naissons tous avec la semence du péché de Adam et Ève en nous. Nous naissons tous des pécheurs. Nous naissons tous des menteurs. Nous naissons tous avec la semence du diable en nous. C'est pourquoi nous marchons dans le péché. Nous sommes tous nés, chacun pour sa part. Nous sommes nés dans la mort spirituelle. Nous sommes nés séparés de Dieu. Nous sommes nés morts et pécheurs. C'est pourquoi on vivait dans le mal et on ne se dérangeait pas. Moi, quand j'étais plus jeune, je mentais. Je volais de l'argent dans les sacs de ma mère qui vendait au marché. Je volais parfois de l'argent à l'intérieur. Tu voles un billet. Tu penses que personne t'a vu. Pourtant, Dieu te voit. Et que tes œuvres, les actions que tu poses sont écrites dans un livre. Donc, j'ai fait ces choses-là. Menti, voler, être dans l'impudicité, masturbation, pornographie. Je me suis livré à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Masturbation, pornographie, tricherie, impudicité, débauche. Je me suis livré au péché, au mal, aux ténèbres, au vol. J'étais dans la délinquance. Et si je mourais comme ça, j'allais tout droit en enfer. Mais Dieu m'a fait la grâce de ne pas me perdre. Il m'a parlé, il m'a rencontré, il m'a fait comprendre, il m'a amené à réaliser qu'il est vivant, qu'il m'aime. Et sincèrement, mon désir, c'est de pouvoir plus le connaître, de pouvoir le voir de mes propres yeux, tel sa parole le déclare. Parce que je vous assure que Dieu a fait un travail dans ma vie. Et je vais vous faire savoir que Dieu peut aussi faire ce travail dans vos vies.
Si vous voulez qu'il le fasse, il vous changera. Il touchera vos cœurs, il vous sauvera. Il brisera les chaînes du péché dans vos vies. Il brisera la puissance de la mort. Il brisera la puissance des démons. Il brisera la puissance de Satan. La puissance de la domination du péché, de l'esprit de débauche, de prostitution, de fornication. Il brisera la puissance de la mort et des ténèbres du péché dans vos vies. Si vous lui donnez l'accès dans vos cœurs, si vous lui donnez la porte, si vous lui ouvrez la porte, si vous ne retenez pas vos cœurs fermés face à l'évangile, si vous ne vous opposez pas au Seigneur, si vous ne le repoussez pas, il viendra, il entrera, il mettra le péché dehors, il vous libérera, il vous délivrera de l'esclavage au péché qui conduit en enfer. C'est ça l'œuvre que le Seigneur veut faire. C'est ça que Jésus est venu accomplir. Jésus n'est pas venu rendre les gens super riches sur la terre. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu sois un homme super riche. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que tes affaires marchent, pour que tu voyages, pour que tes enfants voyagent. Il est venu mourir à la croix pour que, premièrement, tu sois sauvé. Et c'est ça le but de la foi, c'est être sauvé. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, afin de sauver les hommes, de les délivrer du péché. Donc quelqu'un qui dit qu'il a rencontré Jésus, qu'il aime Jésus, qui dit qu'il a déjà pris son baptême, mais qui n'a jamais expérimenté la délivrance sur le péché, les œuvres des ténèbres, le péché, les œuvres du diable. Cet homme n'a pas encore rencontré véritablement le Seigneur, parce que celui qui rencontre Jésus, il est délivré du péché. C'est complètement impossible de rencontrer Jésus et de ne pas être délivré du péché. Donc quelqu'un qui rencontre Jésus sera automatiquement délivré du péché. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il entre dans la vie de quelqu'un. Il fait tomber des chaînes, il brise des chaînes, il renverse les remparts que l'ennemi avait élevés. Il brise les condamnations, il brise les malédictions, il délivre, il affranchit, il guérit même, il change les vies. Même des situations sociales, il peut le faire. Mais la chose principale qui vient accomplir dans nos vies, c'est de nous délivrer du péché. Donc la Bible dit clairement qu'il n'y a pas de juste, parce que nous sommes nés tous dans le péché. Nous sommes nés tous morts avec la semence du diable, avec la semence des ténèbres. Alléluia. Avec la semence des ténèbres. Et sur ce, j'aimerais partager davantage, comme nous sommes en train de parler. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 3. Et ensemble, nous allons pouvoir répondre à une question que des uns et des autres peuvent se poser. Oui. Non, ce n'est pas 1 Corinthiens 3, c'est 1 Corinthiens 6. Donc je vais lire le verset 9. Donc il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous voyez, la Bible dit clairement: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et là, j'aimerais, oui, on continue, on dit: ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères. Donc, on dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et là, j'aimerais ajouter quelque chose, et pas aller un peu plus en profondeur par rapport à ce verset-là, et dire quelque chose à quelqu'un, à nous, pour nous tous. Les injustes, selon le Seigneur, il y en a deux degrés. Le premier degré, c'est le niveau d'injuste quant à l'état spirituel. C'est-à-dire, tu es injuste devant Dieu sans même être déjà passé par le jugement de Dieu. Tu es injuste pourquoi? Parce que tu es né dans la mort, parce que Dieu est le juge. Alléluia. La Bible dit que Dieu, Jésus, a été établi le juge des vivants et des morts, nous dit la Bible. Que Jésus a été établi le juge des vivants et des morts. Donc quand on parle, il faut savoir que quand on parle de la justification, il est question de justifier quelqu'un. Et pour justifier quelqu'un, il est question de passer par un tribunal. De la même façon que vous voyez, pour ceux qui voient un peu la télé, vous allez voir, il y a on parle dans le monde partout, dans le monde entier aujourd'hui, dans les villes, les principales villes, vous allez voir, il y a partout des tribunaux. Tribunal de première instance, de grande instance. À Douala, vous allez voir le tribunal.
peut-être à Ndokochi, vous connaissez, pour ceux qui sont au Cameroun, vous allez voir à Douala, il y a le tribunal de première instance, je crois, à Bounanjo, je crois, il y a aussi notre tribunal, c'est un tribunal pour les militaires. Vous allez voir, il y a des tribunaux un peu de partout, à Washington, à New York, il y a des tribunaux, à Paris, il y a un tribunal, il y a certainement un tribunal là-bas. Partout dans le monde, à Berlin, vous allez voir, il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux où, dans ces tribunaux, il y a des juges qui siègent. Voilà, c'est exactement la même chose que dans le domaine spirituel. Il y a des juges qui siègent. Si vous allez à Ndokochi, vous allez à Berlin, dans les tribunaux dans le monde, à New York, à Washington, vous allez dans ces tribunaux-là, vous verrez qu'il y a toujours un juge en question qui siège. Et il est assis sur un siège pour juger, justement. Et il juge conformément à la loi de l'État dans lequel il est. Donc au Cameroun, quand on juge quelqu'un dans le tribunal de Ndokochi à Douala, on juge cette personne conformément à la loi en vigueur dans le Cameroun. Cette personne est jugée. Donc si on dit on t'a attrapé parce que tu étais un receleur et que la loi camerounaise condamne cela, mais tu seras condamné et la peine qui suivra va être acquittée. Si on dit 15 ans de prison parce que tu étais attrapé en tant que receleur, tu vas subir la peine de ce jugement-là à cause de l'acte que tu as posé. Si on t'a arrêté à cause du trafic d'organes, si on t'a arrêté à cause du vol, du mensonge, parce que tu as détourné des fonds dans une entreprise, tu vas payer le jugement que la loi camerounaise a mis en vigueur par rapport à l'acte que tu as posé. Donc si on dit 100 000, on dit 800 000 d'amende, je prends un exemple, j'invente, on dit 800 000 d'amende et on dit aussi 15 ans d'emprisonnement ferme, sans visite, aucune visite n'était autorisée. Eh bien, tu vivras cela. Si on dit on t'a arrêté pour tricherie à l'école et que il y a des tribunaux partout, hein. Vous avez le conseil, dans les écoles on appelle ça souvent comment? Conseil d'orientation, le conseil de discipline, et que le conseil de discipline siège. Il y a parfois le chef peut-être de conseil de discipline. On va siéger, on va dire par rapport à l'acte que tu as posé, tricherie à l'école, on te renvoie de l'école. C'est ce qui va se passer. Tu vas subir la peine de l'acte que tu as posé, qui est la tricherie. On va te renvoyer de l'école parce que tu as triché, peut-être parce que tu as vendu des stupéfiants. On va te renvoyer, si c'est ça que le siège du conseil de discipline a décidé, tu seras renvoyé de cette école, tu ne fréquenteras plus là-bas. Et donc, quand la Bible parle du jugement du Seigneur, c'est parce qu'il y a c'est la même chose pratiquement. Il y a un juge. Et le juge en question, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit que Jésus a été établi comme étant le juge des vivants et des morts. Et c'est important de savoir cela. C'est important. Il a effectivement été nommé comme étant celui-là qui a été établi juge des vivants et des morts. Et on parle d'un jugement, on parle d'un juge, il s'agit de Jésus. Amen. Il s'agit de Jésus. Et donnez-moi juste quelques instants, parce que le temps, on n'en a pas vraiment beaucoup. On va faire l'effort de pouvoir dire l'essentiel. Et j'encourage beaucoup qui peuvent avoir des questions à ne pas manquer de partager leurs questions. Partager leurs questions parce que ça peut être édifiant. Ça peut encourager et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les écrire. N'hésitez vraiment pas à les écrire et par la grâce du Seigneur, on pourra revenir sur ces questions-là. Donc, le jugement. On parle de jugement parce qu'il y a un juge qui a été établi. Amen. Si vous me permettez, c'est parce que je ne trouve pas rapidement ce verset où on parle de Jésus-Christ qui a été... Ne vous empressez pas, s'il vous plaît. Je vais m'efforcer de pouvoir donner des versets comme ce verset parce qu'il me vient là, comme ça, tout d'un coup. C'est ce verset-là qui dit que le Seigneur a été établi juge. Voilà.
il y a ce passage dans 1 Pierre 4, le verset 5, qui nous dit « Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'évangile a été aussi prêché aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes dans la chair et qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Donc vous voyez que le verset 5 nous dit « Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Donc il y a un jugement qui arrive. Et on parle là de Jésus. Vous voyez, on parle là de Jésus qui a été établi comme étant celui-là qui va juger les vivants et les morts. Et donc vous voyez que si on parle comme ça d'un jugement, si on parle comme ça de ce que Jésus a été établi pour juger les vivants et les morts, c'est qu'il y a vraiment un jugement. En fait, je veux vraiment vous amener à comprendre une chose particulière, c'est qu'il y a un jugement. De la même façon comme vous pouvez voir dans le monde, il y a un jugement qui se prépare sur les humains, pour tous ceux qui sont injustes, pour tous ceux qui vivent dans le péché, pour tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, pour tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Il y a un jugement qui est prêt à tout moment à s'abattre sur eux. Et ce jugement-là, il est imminent, il arrive, il est proche. Et tous ceux qui ne se sont pas mis dans les dispositions pour pouvoir échapper à la peine, à la sentence du jugement négatif du Seigneur. Parce que quand on est injuste devant Dieu, on a un jugement qui nous est réservé. Le jugement des injustes, ce sera la peine de l'enfer. C'est-à-dire beaucoup de ceux qui sont sur la terre, qui jouent avec le péché, vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur, parce qu'ils ont été incrédules pour beaucoup. Ils ont préféré le péché, ils ont préféré jouer avec les plaisirs de la chair, marcher dans la débauche, la fornication, le mensonge, la tricherie à l'école, le vol, l'adultère, coucher avec les femmes, se masturber, la pornographie. Beaucoup ont fait ce choix-là et refusent de se repentir. Eh bien, beaucoup de tous ceux-là qui ont pris la décision de vivre dans le péché vont donc être jugés par le Seigneur et ils vont être jetés en enfer. Et après qu'ils seront jetés en enfer, ce qui va les attendre, c'est qu'ils seront justement après jetés après le grand jugement du Seigneur. On va encore ouvrir un passage dans la Bible qui parle du grand jugement. Alléluia. Le jugement du Seigneur qui va s'abattre sur toutes les personnes qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché consciemment, volontairement et qui ne veulent pas se repentir. Le livre de Apocalypse, le chapitre 20, nous parle du jugement qui attend. Le jugement qui attend toutes les personnes qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas se repentir. Donc, Apocalypse, le chapitre 20, nous en parle. Je lis. Puis je vis un grand trône blanc. Vous voyez, un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La Bible appelle l'étang de feu la seconde mort, c'est-à-dire c'est la destination finale et éternelle qui est réservée à tous les pécheurs, tous les hommes qui ont pris la décision, pris le chemin de marcher dans les œuvres des ténèbres, dans le péché, dans le faux, le mensonge, dans la fornication, la débauche, tout ce qu'on peut voir qui n'est pas en lien avec la parole de Dieu. Tous ceux qui ont fait ce choix-là, permettez-moi de citer des péchés, le mensonge, le vol, la tricherie, l'orgueil, la jalousie, la sorcellerie, tout ce qui est mauvais. En fait, ces personnes qui ont pris la décision de vivre dans le péché seront tout simplement jetées en enfer.
d'abord, puis ils seront jugés, comme on l'a vu. La Bible dit qu'il y a un livre qui sera ouvert. C'est-à-dire que devant le jugement de Dieu, ce sera exactement comme vous voyez dans les juges dans les tribunaux là. Vous voyez quand quelqu'un arrive et qu'on l'accuse, il est accusé de telle chose, il est accusé qu'il a volé. Et bien, il y a des témoins qui vont témoigner. Ils vont témoigner et ils vont dire, on t'a vu, tu avais fait ça, les caméras de l'entreprise t'ont vu, les caméras de l'école t'ont vu, comment tu fumais la drogue pendant les cours, la caméra de l'école t'a vu quand tu trichais en classe, quand le professeur n'était pas là, la caméra de l'entreprise t'a vu quand tu volais en entreprise, comment tu faisais les faux papiers, la caméra de l'entreprise, en fait, des témoins ont cité, tu seras exposé, tes œuvres seront citées, les œuvres de toute personne seront citées. Et les œuvres des personnes qui vivent dans le péché, justement, seront citées. Et c'est la même chose avec le tribunal de Dieu. C'est que les humains, justement, vont passer devant le jugement du Seigneur, où ils seront jugés par Dieu. Ils seront jugés. La Bible dit qu'il y a des livres qui seront ouverts, comme la Bible le lit dans Apocalypse 20, verset 12. Donc, toutes les œuvres mauvaises seront exposées. À chaque fois que tu as menti, à chaque fois que tu as volé, tes œuvres sont écrites dans un livre. Pour chaque personne qui ne veut pas le Seigneur, bien sûr. Ces personnes-là ont leur nom écrit dans des livres. Et leurs œuvres s'y sont. Les grands, les petits, quel que soit son âge, les grands, les petits. Leurs noms sont écrits. Et leurs œuvres sont inscrites dans ces livres. Donc, aucune œuvre ne sera cachée. Aucune chose ne peut être cachée devant le Seigneur. Et prophétiquement, la Bible dit que rien ne peut être caché devant le Seigneur. Il y a toujours un jour où le Seigneur va exposer. Vous voyez, le Seigneur va exposer cela. Le Seigneur va exposer toutes les fois où tu as menti, toutes les fois où tu as couché avec des filles par-ci, par-là, toutes les fois où tu étais dans la masturbation, toutes les fois où tu trichais à l'école, toutes les fois où tu mentais à tes parents que les cours sont finis tard et que c'est le professeur qui a fait une épreuve surprise de dernière minute, il vous a convoqué, il vous a dit restez, on va composer un devoir surveillé, surprise, alors que tu étais avec ton petit copain chez lui. Toutes ces choses seront exposées devant Dieu, parce que parfois on peut faire le malin, parce qu'on sait qu'on va dire à maman que j'étais à l'école parce que ma soeur, machin, et tout, le professeur nous a fait rester, copier les cours parce qu'il disait qu'il était en retard. Tu expliques que tu es rentré à 20h à la maison, à 19h, c'est tard dans la nuit, parce que l'école a fait. Alors que tu sais très bien que tu étais en train de faire n'importe quoi, tu faisais autre chose, tu faisais quelque chose qu'on t'a interdit déjà de faire. Tu sais que tu faisais quelque chose que tu savais que tes parents ne voulaient pas déjà que tu fasses ça. C'est bien le jour du jugement de Dieu. Le témoin qui sera là sera ce livre-là qui a tes œuvres inscrites à l'intérieur. Et ce jour-là, pour toute personne qui n'a pas en fait voulu, parce que c'est pas, on ne cherche pas à condamner quelqu'un. C'est pas le chef n'est pas de condamner vraiment quelqu'un. Voilà. Donc ce jour-là, toute personne qui n'a pas voulu du Seigneur, ses œuvres seront exposées au trône, devant le trône de Dieu. Et lui-même saura qu'à cause de ce qu'il a fait, le jugement du Seigneur va s'abattre. En fait, tout simplement, le jugement du Seigneur va s'abattre, tout simplement. Et comme la Bible dit, c'est là que ces paroles prophétiques de Jésus vont s'accomplir. C'est que il y aura des pleurs et des grincements dedans. Beaucoup auront des regrets quand ils seront en enfer, quand ils seront dans le lac de feu. Beaucoup, quand ils seront jugés, auront des regrets. Quand ils seront tourmentés dans les flammes jour et nuit, ça sera éternel. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la justification aujourd'hui. Pour que chacun prenne conscience que Dieu veut le sauver. Vous voyez? Dieu veut le sauver et le justifier pour l'empêcher d'aller justement dans le lac de feu. Dieu veut le sauver, le justifier. Vous voyez, Dieu veut justifier toute personne qui écoute ces paroles. Dieu veut le justifier. Dieu veut te justifier, ma soeur. Dieu veut te justifier, mon frère. Dieu veut te justifier pour que tu sois sauvé, tu sois délivré. Alléluia, que tu sois délivré. Et sachez encore, Jésus en a parlé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 11. Et vous allez voir, Jésus a parlé de ça. Il a parlé de l'enfer. Jésus a parlé de ça comme un lieu et ça existe. Jésus a parlé de l'enfer. S'il a parlé de l'enfer, c'est que ça existe. Et Matthieu, le chapitre 11.
Matthieu, le chapitre 11, et je pense le verset 23-24, on va lire. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras précipité jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. C'est pourquoi je vous dis que ceux de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi au jour du jugement. Donc vous voyez que des gens, en fonction de leurs œuvres, en fonction de la grâce qu'ils ont foulée, en fait, il n'y a pas tellement de précision, mais vous voyez que les gens, on peut comprendre là une chose, c'est qu'en enfer, les gens auront des jugements proportionnels aux mauvaises œuvres. Les gens vont souffrir en enfer, souffrir dans le lac de feu, étant en train de brûler, de se faire calciner dans les flammes. Et ils ne vont pas périr parce qu'il n'y a pas de réincarnation. L'âme ne disparaît pas. L'âme qui meurt, qui quitte le corps humain et qui va dans le lac de feu, ne disparaît pas. Cette âme qui va dans le lac de feu, il va pour être brûlé éternellement. Donc il y aura éternellement de la part de toutes les personnes qui vont être jetées dans le lac de feu des souffrances, des douleurs, des pleurs, des grincements des dents, des regrets. Et ça sera ainsi éternellement. C'est une chose qu'on ne peut espérer à personne. C'est une chose qu'on ne peut souhaiter à personne que d'aller en enfer, dans le lac de feu pour souffrir éternellement. Et c'est ça qui est réservé à tous ceux qui refusent de vivre comme Dieu veut. Et donc, il y a cette première différence qu'il y a entre la justice de Dieu, la justification de Dieu et la justification humaine. L'une, on l'a peut-être vu, c'est que la justification des humains, la justification des humains déjà, elle ne peut pas se faire sans qu'on ne soit passé au jour du jugement. Or, la justification avec Dieu, elle est telle que avant même que le jour du jugement ne soit arrivé, tous ceux qui sont justifiés par la grâce du Seigneur, ils savent qu'ils sont justifiés. Quelqu'un qui reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie, il est justifié. Et donc il est sauvé. Il ne peut pas aller en enfer. Il ne peut pas aller dans le lac de feu pour souffrir éternellement. Il est justifié. Pareillement, avant même le jour du jugement, celui qui n'a pas reçu le Seigneur, la colère de Dieu, nous dit les Écritures, est sur lui. S'il refuse, aussi longtemps qu'il marche dans le péché, le poids, la colère de Dieu est déjà sur lui. Déjà. Il est injuste et donc à l'heure, au moment où il est, s'il meurt dans l'état où il est, il va être tout simplement jeté en enfer. Tout simplement. Donc il est comme quelqu'un qui est déjà condamné quoique vivant, alors que le jour du jugement n'est pas arrivé. En fait, le jour du jugement, lorsqu'il arrivera, va juste venir pour confirmer sa condition spirituelle qu'il passera son éternité pour souffrir. En fait, parler de ça comme ça peut amener les gens à trembler, à avoir peur. À se dire, mais Dieu, est-ce qu'il est bon dans le fond? Je veux dire que quand on parle comme ça, ça fait trembler. Ça fait se dire, mais dans le fond, Dieu, il est si bon comme on a souvent l'habitude d'entendre parler. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est amour. Il veut nous sauver. Il veut nous délivrer. Or, nous oublions une chose. Nous avons été créés, nous avons une origine. Ce n'est pas parce que tu ignores ou tu veux nier, faire semblant de ne pas, tu ne veux pas t'intéresser. Ce n'est pas parce que tu es naïf ou tu t'efforces. Pardon pour le terme, je ne veux pas être dur ou péjoratif avec quelqu'un. C'est pas le but en fait. C'est vraiment pas le but de vouloir casser quelqu'un, de déchirer, le briser, le faire du mal. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que tu ignores des choses que ça veut dire que Dieu, ou bien que les principes du monde spirituel n'existent pas. En fait, c'est que nous sommes venus sur la terre, nous sommes tellement tous nés endormis, ensommeillés. Quelqu'un nous disait parfois, qui habitait à l'Okpo, nous disait souvent à l'époque quand j'étais parrain, disait que nous sommes venus dans un monde qui est trop vieux, mais nous sommes trop jeunes. Et c'est la réalité. Dans le monde spirituel, c'est un peu réel. Nous sommes tous venus dans un univers trop vieux pour nous.
Et nous sommes tellement novices, nouveaux et souvent tellement naïfs pour beaucoup d'entre nous de beaucoup de choses que nous ignorons, que nous ne savons même pas que les choses que nous ignorons sont des choses pourtant qui devraient être capitales dans nos pensées, dans nos esprits, à savoir l'éternité. Parce que nous n'avons pas été créés pour passer l'éternité loin de Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché de Adam et Ève, la mort est entrée. Et nous avons tous hérité de la nature de leur péché, la mort en nous. Nous sommes nés mauvais, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés des brigands, des voleurs, nous sommes nés des répudiés, des rejetés, nous sommes nés étant rejetés de la gloire de Dieu. Nous ne méritions pas la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève qui s'est retrouvé en nous. Parce que quand ils ont péché, ils nous ont tous pervertis. Ça a été les conséquences de leur mauvaise, de leur choix, lorsqu'ils ont écouté Satan dans le jardin d'Éden. Donc nous sommes nés dans un monde, dans un univers corrompu, perverti. Et nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre à connaître le Seigneur pour savoir ce qu'il veut pour nous. Tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. De connaître le Seigneur. Parfois, nous ne connaissons pas le Seigneur et nous confondons le Seigneur avec tout ce que les films nous montrent, les dessins animés, parce qu'on ne lit pas la Bible. Mais mon ami, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, Jésus nous aime tous. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons loin de lui. Il veut te délivrer, il veut me délivrer de toute ignorance, de tout voile. Il veut nous délivrer tous de quelques formes de vices, de péché, de manquement. Il veut nous délivrer. Il nous aime, le Seigneur. Le Seigneur nous aime, mon frère. Il nous aime. Et quand il nous voit, son cœur est rempli d'amour. Il nous aime, le Seigneur. Et il n'a qu'un seul désir, c'est de vivre dans l'éternité avec nous. Il veut passer l'éternité avec toi, avec moi. Il veut que nous soyons éternellement dans sa présence, que nous vivions dans la joie, que nous mangions des fruits de l'arbre de vie, que nous puissions goûter à de ces eaux magnifiques, de la paix magnifique, de la paix qu'il n'y a pas sur cette terre, le bonheur, la joie qu'il n'y a pas sur cette terre, qui est corrompue, remplie de guerre, de misère, de disputes, de querelles, d'abominations, de sorcellerie, des œuvres des ténèbres. Ce monde corrompu et perverti, c'est un monde qui court à sa perte. Et ceux qui s'attachent à ce monde courent à la perte eux-mêmes. Ceux qui ne veulent pas rencontrer le Seigneur, ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, ceux qui ne veulent pas s'attacher au Seigneur, ils vont aller tout droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leur mauvaise voie. Tout simplement, ils ne veulent pas abandonner le péché. Ils ne veulent pas demander au Seigneur pardon. On ne sera pas sauvé. Et je vais rapidement parler de ça. C'est que le deuxième point de distinction entre la justice de Dieu et la justice humaine, c'est que dans la justice humaine, l'homme est tenu pour juste en fonction de ses œuvres, de ce qu'il aurait fait. Or, dans la justice de Dieu, on n'est pas sauvé en fonction de ses œuvres. C'est pourquoi que personne ne se trompe. On ne peut pas aller au ciel parce qu'on a construit des orphelinats, parce qu'on a envoyé, on a payé la pension de sa petite soeur, on a payé la pension de son petit frère, on a donné les habits à telle personne, on fait souvent les dons aux gens, parce qu'on fait des bonnes œuvres, parce qu'on a fait un don de sang, parce qu'on a fait un don de rein, de ses reins à quelqu'un pour qu'il soit souple, qu'il ne meure pas. On ne part pas au ciel à cause des bonnes œuvres. Et c'est ça la différence entre la justice. C'est ça l'un des points de différence entre la justice humaine et la justice divine. C'est que on ne peut pas être sauvé devant Dieu en fonction de nos œuvres, parce que nous sommes imparfaits, nous sommes injustes. Regardez des personnes qui se disent être justes, vous verrez, ils ont toujours des manquements. Toujours, il y a toujours un manquement, un péché caché que la personne pratique toujours, parce que l'homme est né injuste. Personne, comme on a lu dans le livre de Romains 3 là, aucun homme n'est juste. Et là, on va voir comment on fait pour être justifié par le Seigneur. La Bible nous en parle dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés, on dit comment? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que on est justifié, on est tenu pour juste, et donc on peut hériter le royaume des cieux
par la grâce du Seigneur. Comment? Pas par le moyen de nos œuvres. Pas par le moyen du fait que j'ai acheté une montre à quelqu'un. Pas par le moyen de que j'ai acheté une voiture à mon père. Pas par le moyen de que j'ai offert un de mes poumons à ma femme. Quand elle était touchée du cancer des poumons, j'ai offert mon poumon ou mes reins à ma collègue, à mon ami, à ma meilleure amie. Pour que... Non, on ne part pas aussi à cause de ça. Le seul et la base de notre salut se repose par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et c'est ce que la Bible répète encore par Paul toujours dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Car vous êtes sauvés, Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si tu pars au ciel parce que tu as acheté les voitures, tu vas dire que mais je pars au ciel, j'ai fait du bien. Tu vas te glorifier de tes œuvres. Tu as acheté des chaussures, tu as envoyé tes petits frères à l'école, tes neveux. Tu vas te glorifier, ce sont tes œuvres. C'est pour ça que la Bible dit donc on ne peut pas être sauvé par le moyen des œuvres. Bien sûr, la foi de Dieu communique va apporter les œuvres, mais la base de notre salut, ce ne sont pas les œuvres qu'on pourrait accomplir, mais la grâce de Dieu. C'est-à-dire l'amour, le sacrifice de Jésus à la croix. L'œuvre de Jésus à la croix et la foi. Il faut la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la conviction. C'est la conviction que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour mes péchés. C'est mon sauveur. Je mets ma foi en lui. Il est mon sauveur. Il est mort. Il est ressuscité. Il vit. Et son esprit existe. Et il veut être en moi. Et on met foi. Je mets la foi en Dieu qui m'aime, qui veut me sauver, qui veut me délivrer, qui veut me changer, qui veut me transformer. On met la foi. La foi. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 5, verset 1, étant donc justifié comment? Par la foi. Il faut avoir la foi. Le Seigneur a plusieurs fois, Jésus, quand il était sur la terre, il a dit à plusieurs personnes, ta foi t'a guéri. Et je veux dire à quelqu'un, ta foi peut te sauver si tu mets la foi en Jésus. Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Et si tu crois tout simplement en lui, si tu fais le choix de croire en lui, pour qu'il te délivre du péché, il te délivrera du péché. Aussi simple que ça. Si ton cœur est sincère, si tu lui ouvres ton cœur, si tu lui dis, Seigneur Jésus, je vais te recevoir. Je te demande pardon. Alors il viendra dans ta vie. Et il te justifiera. Et l'une des premières conséquences selon Romains 5, verset 1, c'est la paix. Dieu te donne son esprit. Il scelle son esprit en toi. Et il te communique sa paix. La paix de Dieu. Oh mon frère, la paix. La paix. La paix. La paix qu'il n'y a pas dans ce monde. La paix. Cette paix-là, Dieu veut te la donner. Toi qui manques la paix, il veut te donner la paix, la joie, l'espérance, une espérance réelle. Une espérance réelle. Parce que le monde, ce n'est pas l'existence de l'humain, ce n'est pas ce que le monde et les scientifiques veulent nous faire croire. Nous ne sommes pas nés de la part des singes, nous ne sommes pas leurs descendants. Nous ne sommes pas des descendants des singes. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire une boucle infinie de réincarnation. Nous ne sommes pas sur la terre pour seulement construire des maisons. Non! Il y a une espérance réelle. Cette espérance, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle que Dieu veut te donner. Que Dieu veut nous donner. Que Dieu nous a communiqué. A voulu nous communiquer. À la croix lorsqu'il est mort pour nos péchés. Et tout ce qui nous manque pour être justifié, afin que nous ne soyons pas tenus pour injustes et jetés en enfer, c'est de croire en lui. Et là, il nous justifie. Et par conséquence de la justification du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le Seigneur fait de toi une nouvelle créature. Il te délivre des malédictions ancestrales gratuitement. Tu ne payes pas 5 francs pour ça. Ni à personne, ni à aucun apôtre, ni aucun prophète ne te demande de l'argent pour ça. Parce que Jésus te sauve sans de l'argent. Il a tout accompli en versant son sang à la croix. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi. C'est de marcher par la foi. Il ne te demande pas ton argent. Son sang a coulé à la croix pour te sauver. Mon frère,
Crois en ça, tu seras sauvé. Que le Seigneur Jésus soit béni. Le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur veut te nettoyer, te purifier, te sanctifier, te justifier. C'est ce qui va accomplir la croix. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui es en train de m'entendre en ce moment, sache que le Seigneur veut accomplir cette œuvre dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, il veut te délivrer, il veut te justifier, il veut te sauver, il veut te tenir pour juste, il veut te donner la vie éternelle. Alors mon frère, ne foule pas aux pieds la grâce du Seigneur. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut faire de toi son enfant. Il veut faire de toi quelqu'un de délivré du péché. Il veut faire de toi quelqu'un qui lui appartient. Il veut faire de toi sa maison parce qu'il veut habiter en toi. Il veut faire de toi sa fiancée parce qu'il veut marcher avec toi. Oui, frère, nous sommes tous mariés au Seigneur Jésus, en esprit, parce que nous lui appartenons. Nous sommes unis avec lui. Il veut faire de toi quelqu'un qui appartient à sa famille. Il veut te donner des pères et des mères dans la foi. Il veut te donner une famille pour toi qui n'as pas de famille. Il veut être ton père pour toi qui n'as pas de père. Il veut être ta mère pour toi qui n'as pas de mère. Il veut jouer ce rôle. Il veut te donner l'amour maternel que tu n'as pas reçu. Il veut te remplir, il veut te combler, te délivrer du péché, te faire asseoir dans les hauteurs, dans les lieux célestes en Christ. Il veut te faire asseoir là-bas. Il veut que tu marches dans sa vie, dans sa victoire, sur l'autorité, sur le péché, sur les yeux des ténèbres, sur les malédictions ancestrales. Il veut te délivrer de cela. Tout ce que tu as à faire, c'est croire en lui. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Alors pour vous qui l'avez déjà reçu, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie tout un chacun. Vous qui avez écouté cet audio, que le Seigneur nous bénisse, nous encourage, nous fortifie. Préparons-nous pour le retour, la venue du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur Jésus.